Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par regarder nos cartes. Et bah écoutez, nous n'avons pas d'arcane majeur. On a le 4 de terre, 3 de terre, c'est-à-dire les deniers. On a aussi d'autres deniers, 10 de terre, oui. On a du feu, oui. On a le 2 de bâton, on a la reine de bâton. On a beaucoup aussi, on a pas mal d'épée, on a la reine d'épée, le 4 d'épée et on a le messager d'air, c'est-à-dire le chevalier d'épée. On n'a pas de coupe, non, pas de coupe, beaucoup de passion. Pour cela, il faut lâcher prise sur quelque chose là. Je pense qu'il y a un choix à poser, à ancrer, sans trop tergiverser. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Ici avec le 4 d'épée, il y a cette idée, la reine de feu. Faites confiance à cette étincelle en vous, cette intuition, ce quelque chose qui vous est ancré, ce quelque chose qui est profondément en vous, ce quelque chose qui vous permet de clarifier quelque chose, beaucoup de discussions en fait. Je pense que vous allez discuter énormément avec les gens autour de vous. Il y a celle-ci qui est venue pendant que je mélangeais, c'est le pape. Alors on va la mettre un peu de côté, puis on verra bien ce qu'elle veut nous dire. Il y a cette idée de négociation, d'un engagement, d'une situation. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions. Oui. Il y a beaucoup de discussions et c'est ces discussions-là qui vont vous permettre de lâcher prise. Parce que ce 4 et ce 3 nous parlent de lâcher prise. Et ce lâcher prise va se matérialiser à travers une décision très tranchant, très clair, qui va vous conduire à vous faire confiance. Dans ce 10 de terre, vous attendez beaucoup, je pense, d'une personne ou de certaines personnes, et surtout, vous avez besoin de nouvelles, vous avez besoin d'informations ici. Vous avez le vide de coupe. Vide de coupe qui nous parle d'un émotionnel qui de plus en plus se fait sentir et surtout qui fait sentir une insatisfaction. C'est pour ça qu'il y a ce lâcher prise à travers la décision. Et vous allez avoir de la force, de la puissance pour l'admettre, pour le comprendre, pour le dire, pour l'exprimer. Je pense que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Et cette clarté, ok merci, cette clarté 10 d'épée, vous voyez, cette clarté proviendra des discussions que vous allez avoir avec des gens. Ici avec des personnes, notamment une ou deux personnes dont vous avez besoin de conseils, d'informations. Ces personnes vont vous donner, as de denier, la possibilité d'agir, de vous relever. Et c'est la satisfaction. Plus vous allez sentir l'insatisfaction dans l'attente, plus vous allez pouvoir ici agir, réagir. Et je pense que votre choix va être radical, va être non discutable, parce que cette reine d'épée, je la sens très sûre d'elle et je la sens vraiment profondément ancrée dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle raconte, parce qu'elle est sûre d'elle, on sent de la sécurité, la lune, parce que la décision provient du cœur, elle provient de l'âme, il y a quelque chose qui se prépare depuis plusieurs mois, on me dit, et là, le chariot, il est temps d'impulser le changement. Et là, avec le 2 de feu, le 2 de bâton, il y a cette idée de choix non discutable. Une décision non discutable qui vous conduit à modifier, à changer. C'est pour ça qu'il y a cette idée de certitude dans votre cœur et dans votre âme. Exactement, vous voyez, le roi de bâton qui s'est imposé et qui a sauté dans ce deck qui nous dit que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de coupe, excepté le 8 de coupe ici, mais c'est une insatisfaction. Parce que je pense que vous comprenez ici que ça ne vous convient pas, que vous ne voulez pas de ça. Et ça transforme complètement et totalement votre capacité de décider, votre capacité d'agir. Et vous voulez faire quelque chose qui vous apportera, je pense, avec le temps, cette satisfaction que vous désirez et que vous souhaitez. Le fou, exactement. Vous faites confiance à votre intuition. Le roi de bâton, la reine de bâton. Et vous avez ici le fou avec ce 4 d'épée. On est très ouvert à l'intuition. On est très ouvert, cette de coupe, à cette connexion entre l'âme et l'univers. Je pense que vous allez être très très guidé. Parce qu'on le sent dans cette reine d'épée, ce qui est assez surprenant, alors que la reine d'épée, c'est du mental. Et là, on sent que la reine d'épée est heureuse parce qu'elle a compris quelque chose. Et parce qu'elle est reliée à cette intuition qui provient du fond de l'âme et du fond du cœur. Parce qu'elle comprend 8
de denier, qu'elle pourra agir, qu'elle pourra faire, qu'elle pourra en fait finaliser quelque chose. On sent que là, l'action, mais il y a quand même une petite attente ici, dans le roi de bâton et le 10 de terre, il y a cette idée j'attends. J'attends que quelque chose se clarifie dans la discussion, dans les échanges. Et cette discussion et cette clarification, pour vous, sera quelque chose qui, la reine de denier, va vous donner le pouvoir, la puissance de lâcher prise. À mon avis, là, vous lâchez prise. Parce que vous allez vous rendre compte que ça ne vous convient pas, ça ne correspond pas à ce que vous désirez. L'étoile, vous allez avoir aussi en parallèle de ce lâcher prise une guérison. Je pense que vous avez peut-être beaucoup attendu de quelqu'un. C'est peut-être ça aussi, cette attente qu'on sent dans le 10 de denier. Une attente d'une information, d'une communication, l'attente de l'action de quelqu'un. Mais c'est plus une information que l'action. Et je crois que là, vous allez dépasser cette attente. 9 de denier, oui. Parce que là, on sent que vous comprenez que c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire, c'est à vous d'agir, c'est à vous de faire et d'ancrer 4 de bâton, d'ancrer quelque chose dans la matière, d'ancrer quelque chose dans la vie de tous les jours. Alors, pour les arcanes majeures, nous avons la lune et on a le fou. Alors, la lune, 7 de bâton. Intérieurement, il y a une force. Intérieurement, oui, intérieurement, il n'y a plus de doute. Aucun doute. C'est pour ça que cette reine d'épée, je la sentais heureuse. Je la sentais à sa place. Je la sens complètement en accord avec ce qu'elle dit, complètement en accord avec ce qu'elle raconte, la décision qu'elle prend. Parce qu'en fait, il n'y a plus de doute en vous. Je pense que le doute, ce sera une attente. Oui, oui. Il y a une transformation qui va s'opérer en vous, autour de vous, qui va vous donner ce pouvoir initiateur, ce pouvoir initiatique de lancer quelque chose, 3 de coupe, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de force, avec beaucoup de sécurité, avec beaucoup d'envie, parce qu'on sent qu'ici, finalement, on ne regarde pas autour, on ne regarde pas ce qui se passe autour de soi, on sait exactement ce qu'il nous reste à faire. Les amoureux, oui. Et je pense que ce qui va mourir, c'est le doute. C'est le manque de confiance. Ouh, et ça va être radical. Mais on le sent dans la reine d'épée, parce que la carte qui vibre le plus sur le premier tirage, c'est la reine d'épée. On sent cette reine d'épée heureuse, ravie, convaincue, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle va faire. Et les amoureux ici nous parlent, et oui, vous voyez qu'il y a une belle victoire qui vous attend sur ce doute. Il n'y a plus de doute dans votre tête ni dans votre cœur. 3 de coupe. C'est léger, c'est simple, c'est évident. Pour vous, c'est tout simplement quelque chose qui vous paraît radicalement important. Et puis surtout, vous ne discutez pas. Vous gardez le cap et vous allez vers votre chemin, vers votre cheminement 6 de coupe. Parce qu'il y a quelque chose au plan émotionnel qui va se purifier. La reine de denier, c'est exactement la même énergie. La reine de denier, il y a cette idée, je prends soin. Grâce à cette insatisfaction, grâce à la prise de conscience de cette insatisfaction, vous avancez vers une purification et vous avancez, ok, nous avons 2, nous avons le 10 de denier et l'impératrice. Je pense que là, vous allez de moins en moins attendre quelque chose, vous allez de moins en moins attendre quelqu'un, vous allez bien au contraire, et vous avez la mort, excellent, vous allez décider d'agir par vous-même, pour vous-même et avec vos propres moyens. Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette idée dans cette reine de denier, dans ce 10 de denier, que finalement vous attendez, et ce roi de bâton aussi il attend. On a cette idée d'attente, mais cette attente, et là j'ai 2 qui se sont retournés, on a la roue de la fortune et le chariot. Parce que en fait vous ne pouvez pas rater cette opportunité, vous allez vous rendre compte que douter, continuer à espérer un signe de l'autre, une information de l'autre, l'action de l'autre, ça ne sert à rien. Et en plus, surtout, ça va vous conduire à rater quelque chose. 6 de bâton. Et vous ne voulez pas le rater. 6 de... Oups, ça saute de partout. 6 de bâton, vous voyez, c'est la même énergie. Vous voulez la victoire, vous voulez la réussite, vous voulez le succès. Et là, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas rater cette opportunité. Non, vous ne pouvez pas et vous ne voulez pas. Et attendre quelqu'un, là, ce n'est pas pour vous admissible et admis. 4 de coupe, vous voulez saisir vous-même cette opportunité, vous voulez saisir vous-même cette possibilité. Roi de bâton, vous ne voulez... Parce qu'on sent dans ce roi de bâton, c'est presque qu'on attend d'agir pour que quelqu'un nous donne le signal. Finalement, vous vous dites, je ne vais pas attendre le signal, parce que là, si j'attends trop, ça va tout simplement s'en aller et je vais perdre la main. Les amoureux encore, oui, on sent qu'il y avait beaucoup de doutes là.
beaucoup de doutes, beaucoup de méconnaissances, beaucoup de difficultés. 5 de denier, on sent que c'est dur, c'est lourd, c'est compliqué. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas à hauteur en fait de la situation, des circonstances, pas à la hauteur en ce qui vous concerne vous, mais la personne n'est pas à la hauteur de la situation elle-même. Ça la dépasse, oui, elle est dépassée. Et le problème, c'est que si vous attendez sa réaction, bah vous aussi, vous allez être dépassé par les circonstances. 8 de coupe. C'est en prenant conscience de cette insatisfaction, je pense que vous allez être déçu par quelqu'un là. Et en prenant conscience de cela, bah, tout simplement, vous allez rentrer en scène et vous allez 5 de coupe. Oui, à mon avis, vous allez être déçu ici par rapport à quelqu'un, par rapport à sa façon de se comporter, par rapport à sa façon de faire, par rapport à sa façon de vivre quelque chose, je ne sais pas. Et ça va vous conduire, 9 de coupe, en fait, à comprendre que si vous agissez seul, si vous agissez en fonction de votre désir, si vous faites les choses, bah, vous allez réaliser votre rêve. 7 de bâton, vous voyez, 7 de bâton comme tout à l'heure, on est dans cette idée, il faut se protéger, il faut se défendre, il faut faire quelque chose, mais ça arrive tout le temps par deux là, c'est incroyable. On avait un duo là, et vous avez là aussi, 3 de bâton, 8 d'épée. Je crois que là, il ne faut pas compter sur quelqu'un, sincèrement. Ça va vous faire rater quelque chose, 7 de coupe. L'autre est dans une confusion totale émotionnelle. L'autre est totalement dans la confusion, il ne comprend pas du tout ce qu'il veut, ce qu'il désire, et puis surtout il n'arrive pas à le communiquer, c'est embrouillé. L'autre, il est dans un brouillard incroyable. L'étoile, c'est pour ça que vous avez besoin de vous laisser guider par votre instinct, par votre intuition, pour mettre un terme. Le monde nous dit il faut mettre un terme à tout cela. Et je pense que c'est important que vous le fassiez. 8 de bâton. Et vous allez être guidé. Oui, mais on sent que vous êtes guidé par l'intuition. Et il faut de plus en plus faire confiance à cette intuition parce que la reine d'épée, je peux vous dire, elle était heureuse de cette guidance de l'univers, le battleur. Parce que ça va vous donner la force, la puissance que l'autre ne peut pas vous donner. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas du tout vous donner ce que vous avez besoin en ce moment pour agir, pour réagir. L'autre va vous décevoir malheureusement. 9 de bâton. Par contre, il ne faudrait pas que ça alourdisse le changement dont vous avez besoin. Vous avez besoin de poursuivre un changement. Vous voyez, le diable, 9 de bâton. Je pense que c'est l'énergie de l'autre. L'autre est complètement embrouillé. Il est complètement dans quelque chose qui est difficile et compliqué avec les amoureux. Et oui, le diable. Et en plus, c'était le 10 d'épée. Vous voyez, je pense que vous êtes beaucoup influencé par l'énergie de quelqu'un ici. Cette personne elle-même, 8 de denier, a beaucoup de mal à agir, à faire, à dire les choses, à rester constante. C'est quelqu'un qui est en grande difficulté, je pense. Et il faut pas laisser cette énergie toxique et négative de cette personne-là envahir votre propre cœur et votre âme. Je pense que vous avez besoin de rester fidèle à vous-même. 10 de bâton. C'est lourd là. Avec ce diable, c'est lourd. C'est compliqué. Vous avez 2 de bâton. Et c'est à partir de cette lourdeur que vous allez faire un choix. Un choix libérateur, je pense. Et on le sent que le choix est libérateur dans cette reine d'épée. C'est incroyable comme elle est omniprésente dans ce tirage, cette reine d'épée. Elle est en train de nous dire que voilà, vous allez pouvoir agir et faire les choses pour vous. Et surtout que vous allez vous rendre compte que, voilà, bah, tant pis, émotionnellement, vous n'êtes pas satisfait, je pense. Mais mentalement et dans l'action, tout va bien se passer. Le 7 d'épée. Et ça, c'est un dévoilement qui va vous coûter. Hein. On ne va pas se leurrer. La dame d'épée, c'est-à-dire la reine d'épée, on sent que émotionnellement ça vous coûte, mais au départ, vous vous souvenez, on n'avait pas de coupe énormément. C'est surtout le 8 de coupe qui est sorti après, le 8 de coupe qui nous parle d'insatisfaction. Et on sent que émotionnellement ça vous coûte. On sent que émotionnellement c'est lourd, on sent qu'émotionnellement c'est dur, on sent que émotionnellement c'est pas facile, mais ça ne devrait pas vous empêcher de faire le nécessaire. Le 10 d'épée, encore ce 10 d'épée. Je pense que vous allez vous rendre compte que l'autre, pour vous, est un boulet, est une charge. L'autre, pour vous, c'est quelqu'un 3 de bâton qui vous conduit à la stagnation, qui vous maintient dans une situation, dans une position qui n'est pas positive pour vous du tout, du tout, du tout. Et vous avez la roue de la fortune là. Et ben, est-ce qu'elle n'était pas... Si, c'était au même endroit, tout à fait. Je pense que l'univers va vous apporter une opportunité que vous ne pouvez pas rater, qu'il ne faudrait pas rater. Le seigneur de denier, de pentacle, ici nous dit, le roi de denier, que vous pouvez avoir quelque chose de très beau, matérialiser quelque chose de très beau dans la matière, mais il ne faut pas se laisser avoir par l'énergie de l'autre. Là, je pense que vous allez devoir agir seul. Et vous avez le 17, c'est-à-dire encore cette étoile, ou l'ange des rêves,
trouve cette appellation magnifique, l'ange des rêves. Oui, je crois que vous allez vous rendre compte que si vous voulez aller au bout de quelque chose, si vous voulez finaliser quelque chose, c'est à vous de faire et vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un. Vous avez le soleil. En suivant votre propre guidance, en suivant la guidance de votre cœur et de votre âme, je crois que vous allez vraiment vous diriger, la grande prêtresse, vous allez vous diriger vers le succès dans la matière. La grande prêtresse nous dit, vous le savez, c'est dans votre cœur, dans votre âme, vous le savez déjà. Le 4 de coupe. Et comme vous le savez, vous avez besoin de cette force du mental pour dépasser une insatisfaction, une difficulté émotionnelle. Et en dépassant ces difficultés émotionnelles par le mental et la connaissance, vous allez vous diriger vers le succès. Le 8 de coupe et vous avez le 9 de bâton. On sent qu'il faut vous protéger vraiment de cette énergie parce que l'autre, quel que soit votre lien avec cette personne, l'autre est dans une difficulté qui ne devrait pas vous envahir. Pourquoi? Mais parce que ça va vous bloquer en fait ici, le Seigneur de coupe, et pour vous éviter ce blocage, vous avez besoin de beaucoup de maturité émotionnelle et de distance. C'est pas parce qu'on bloque quelque chose par rapport à l'autre dans une situation que pour autant on n'a pas de sentiment pour l'autre. Par exemple, alors je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là qui vient. Par exemple, si l'autre est dans des dettes, si l'autre est endetté jusqu'au cou, c'est pas parce que vous allez nourrir ce puits sans fond, c'est pas en lui donnant de l'argent que vous allez l'aider. Comprenez, en fait, vous allez aussi vous mettre en danger. Ce n'est qu'un exemple, ça peut être dans d'autres domaines de la vie, mais cette idée que vous ne pouvez pas le sauver ou la sauver, cette personne, malgré elle. Cet autre doit prendre ses responsabilités et ça ne vous appartient pas. Voyez, ça ne peut que vous conduire vers quelque chose de difficile. Vous avez besoin d'avancer, vous avez ce chariot, vous avez besoin de progresser. Le chariot, il était aussi de ce côté-là. Et donc, on vous dit, et vous voyez, vous avez la roue de la fortune, le chariot. C'était exactement l'énergie qu'on avait. La roue et le chariot sont sortis ensemble précédemment. Et vous avez cette idée que, et là le 9 de denier, 9 de denier, c'est la même énergie que celle-ci. On vous invite à agir seul. On vous invite à faire seul, à vous extirper de cette attente et de ce blocage que l'autre provoque. Parce que l'autre provoque du blocage ici. Et ça, c'est entre lui et l'univers, entre lui et lui-même. Vous ne pouvez rien faire, vous avez la tour. Et je pense que pour vous, ça va changer beaucoup de choses, d'aborder les choses de telle manière. Vous avez ici le 8, la force, vous avez besoin vraiment de faire un effort. Pour vous, c'est à faire un effort que de ne pas céder à ce côté sauveteur, sauvetage. Vous voyez, je pense que vous ne pouvez rien faire, sinon empirer votre propre situation. Avec ce 10, avec la roue de la fortune, on a la rêveuse de denier. Ne ratez pas cette occasion, on nous dit ça. Et l'autre, j'ai l'impression qu'il va vous bloquer et vous conduire à ne pas aller au bout d'une transformation. Le 9 de coupe. Vous avez besoin de cette occasion, de cette opportunité que l'univers vous apporte pour réaliser un rêve. Et vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire. Là, c'était l'étoile. Alors, l'étoile. Et vous avez la justice. Vous avez besoin d'être juste vis-à-vis de vous. En aidant l'autre, en essayant d'être à sa disposition, en fait, vous êtes injuste avec vous-même. Vous avez le sorcier. Vous voyez, c'est le diable encore. C'est comme si... En tentant d'être juste, d'être, je ne sais pas, égalitaire, vous n'êtes pas équitable. Équitable avec vous-même. C'est incroyable. Le maître des secrets, vous avez ici le battleur. Il faut être juste et équitable vis-à-vis de vous. Et il y a celle-ci qu'on me dit de prendre, c'est l'as de coupe. Eh bien oui, vous avez un rêve, vous avez un désir auquel il faut faire honneur, s'il vous plaît. Le 4 de bâton. Qu'il faut maintenant ancrer, il est temps d'ancrer. Et je pense que l'autre, je suis désolée de vous dire ça comme ça, parce que c'est malheureux de le dire, mais l'autre est un obstacle dans la réalisation de votre rêve. Le 2 de denier. Faites confiance à cette énergie intérieure, à cette énergie yin en vous, elle va vous aider à ancrer quelque chose dans la matière. Et pour la tour, qui est notre... Ah, j'ai oublié le chariot, mais j'ai quand même dit la tour, là, et on va aller sur la tour d'abord. Vous avez le 9 d'épée. Ce qui va vous quitter, c'est un souci, c'est une inquiétude. Le 4 de bâton. Et c'est là que vous allez voir que c'est possible de le faire seul, que vous n'avez pas besoin de l'autre. Imaginons que vous voulez acheter un appartement, une maison.
et vous voulez au départ l'acheter à deux. Ce n'est qu'un exemple, ça peut être aussi dans d'autres domaines de la vie. Donc vous voulez acheter tous les deux, vous déposez votre dossier, l'autre est surendetté. Et donc, à deux, on vous refuse le prêt, mais par contre, on vous le donnerait bien volontiers à vous, parce que vous pouvez emprunter. Et dans ce cas-là, ben voilà, vous y allez, et tant pis si, je pense que ce ne sera pas agréable pour l'autre, mais vous n'allez pas vous bloquer dans votre propre évolution parce que l'autre ne suit pas. Vous avez la mort avec le chariot. Je pense qu'il faut vraiment laisser mourir quelque chose en vous par rapport à cette personne. Vous avez la tempérance. Vous voyez, c'est quand même logique. 13, 14. Et en fait, vous avez besoin de cette libération pour pouvoir changer les choses et transformer les choses pour vous. La dame d'épée. Vous voyez, c'est la dernière ici qui sort, c'est la dame d'épée. La dame d'épée, elle est vraiment dans le mental, dans la froideur du mental. Vous voyez, si on garde toujours l'exemple du prêt, par exemple, si on regarde à travers le cœur, les émotions, on culpabilise, on se dit, mais attends, l'autre, etc. Oui, mais la dame d'épée, elle n'est pas dans cette énergie. Elle ne culpabilise pas, elle regarde la réalité, elle regarde les faits. C'est quoi les faits? Je vais obtenir mon prêt à titre individuel, personnellement, parce que ça me permettra de. Et tant pis si l'autre est blessé, si l'autre ne comprend pas, et tant pis si moi aussi je culpabilise. Si vous voulez, on ne fait pas attention aux émotions. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne faut jamais faire attention aux émotions, bien au contraire, mais là, je pense, dans cette situation-là, si vous restez trop dans l'émotionnel, vous risquez de passer à côté d'un rêve et d'une belle opportunité, d'une belle situation. 6 de denier, pardon. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était 6 d'épée, non, c'est 6 de denier. On nous dit là, vraiment, il faut, et vous avez la lune, vous devez être juste vis-à-vis de vous, même si ça vous conduit à être injuste vis-à-vis des autres. Mais tant pis. Tant pis. Moi, je dis ici tant pis, parce que je crois que vous avez besoin de ces triggers émotionnels et de ces triggers mentales pour pouvoir dépasser quelque chose. Avec le Normand, et oui, on sent qu'il y a un contrat, il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça parlait assez de près, mais par contre, c'est une excellente nouvelle. Ah oui, ça va être une belle nouvelle. Oui, mais encore une fois, je pense qu'il faut agir seul. On sent que c'est seul que vous allez réussir. Parce que l'autre, malheureusement, l'autre pour vous est un boulet. Source, revenez à la source de votre cœur, de votre âme. Revenez à la grande prêtresse. On le sent que vous avez de la ressource. Vous avez de la possibilité de le faire et vous avez la capacité de le faire. Avec les anges archanges, l'ange de la liberté. Écoutez, ça vibre énormément avec ce 9 de denier. Le 9 de denier symbolise le célibat, symbolise la liberté, symbolise le confort dans la matière. Alors, le célibat, ça ne veut pas dire que vous divorcez demain, mais il y a quelque chose à jouer ici, seul, en solo. Je suis toujours libre de choisir l'amour, l'indépendance et la créativité. C'est toute l'idée ici de ce 9 de denier. Et vous avez avec ça, vous voyez, des nouvelles qui vont être très très bonnes, mais il y a une idée d'engagement quand même, ou réviser un engagement, ou revoir un engagement, ou signer, parce que c'est peut-être un engagement émotionnel vis-à-vis de cette personne, je ne sais pas, mais il y a une idée de réviser un engagement. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.